Oui, bonjour, mes frères et sœurs bien-aimés. Ce matin, j'aimerais bien aller avec vous dans le mot de Dieu, dans la Bible, dans le premier livre, en Genèse. Je parle souvent de Genèse, mais ça a une raison, parce que notre Seigneur en parle aussi souvent, plusieurs fois même. Et surtout, c'est important parce que Genèse cause de division même entre les chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne croient pas que Dieu a créé le monde en 6 jours. Il peut mettre un gap entre le premier jour et le deuxième jour, ça c'est très dommage. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas une croyance en Dieu avec un pouvoir infini. Parce que n'oublie pas, cet pouvoir pour créer, cet Dieu qui a le pouvoir pour créer tout de rien, a donné le pouvoir à Samson pour abattre un lion. C'est le même pouvoir que Dieu nous donnera si on en a besoin. Et surtout, en Genèse, c'est un monde, une terre complètement différente à ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il faut être honnête, on n'a aucune idée de la situation qu'ils étaient à ce moment-là. Il y a des choses qu'on trouve partout, des artefacts qui donnent des preuves qu'il y avait quand même des trucs bizarres avant la déluge. Il ne faut pas oublier que les capacités de l'homme étaient beaucoup plus élevées que maintenant. N'oublie pas que Adam venait être créé directement de Dieu, préprogrammé avec toutes les capacités. Incroyable. Je pense que, comment est-ce qu'on dirait, les scientifiques disent que la moyenne personne utilise à peu près 2-3% de ses pouvoirs mentaux. On se dit que Adam avait 100%. Et ce n'est pas seulement pour ça que je veux terminer, mais j'aimerais bien parler de deux choses assez bizarres. Et deux hommes. Il se sont passées des choses tout à fait très bizarres dans ce monde. Il y avait des géants, il y avait un monde complètement tout à fait différent. Mais j'aimerais bien aller avec vous en Genèse 5. Et je vais lire quelques versets parce qu'il y a quelque chose que je trouve remarquable. En chapitre 5, on lit en verset 9, à l'âge de 105 ans, Seth eut pour fils Enos. Seth vécut 807 ans. Et on continue. Verset 9. Enos, verset 10. Donc il a un fils aussi, et Enos vécut 815 ans. Celui-là a aussi un fils, et en verset 13, on lit qu'Enos vécut 840 ans. En verset 15, on lit à l'âge de 65 ans, Mahalalel eut pour fils Jéret. Mahalalel vécut de nouveau, et il eut des fils et des filles. Puis en verset 18, à l'âge de 160 ans, Jéret eut pour fils Enoch. Jéret vécut 800 ans, après la naissance de Enoch. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose de différent. À l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Méthusela. Enoch marchait avec Dieu 300 ans après la naissance de Méthusela. Il eut des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans.
Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris. Et puis on continue. Methuselah, il a un fils, et il vécut tel an. Plus loin aussi. Lémec, le père de Noël, il a un fils, Noah, et Lémec vécut tel an. Et puis on va jusqu'à Noah. Donc c'est très bizarre. Chaque fois on dit vécu, 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 vécu. Pas d'importance. Seulement l'âge est important pour quand même avoir une idée du temps pour nous. C'est intéressant pour nous. Mais de Enoch, il dit quelque chose de bizarre. Et quand je demande à un chrétien, quel Enoch, oh oui, oui, il est enlevé par Dieu. Oui, c'est correct. Mais c'est tout ce qu'ils connaissent. Parce que là, c'est écrit, il faut bien lire, à l'âge de 65 ans, Enoch eut pour fils Methuselah. Et là, ça vient. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methuselah. Vous imaginez, 300 ans marcher avec Dieu. Si moi j'ai réussi une semaine, c'est déjà waouh. Il n'est pas écrit qu'il ne péchait pas, mais il est bien écrit qu'il marcha avec Dieu dans toutes les circonstances. Si on fait des recherches de la traduction, c'est vraiment dans toutes les circonstances. Et surtout, c'est inscrit 2 fois. Quand Dieu laisse noter une chose 2 fois, c'est important. Il marchait avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui marchait avec lui. C'est lui qui marche avec Dieu. Il a appris l'obéissance, comme notre Seigneur Jésus. Et pendant 300 ans, il a marché. Donc, de temps en temps, nous disons, c'est difficile, c'est presque pas possible de vivre comme chrétien dans un monde pareil. C'est correct. Mais dans le monde d'Enoch, quand on voit ce qui se passait, avec des démons qui se sont commencés à mélanger avec les hommes, ils ont vu que les femmes et les filles de l'homme étaient belles, ils les ont pris. Donc, il y avait une race au monde qui était démonique. Mais lui, dans ce monde cruel, démonique, il marcha avec Dieu. Moi, je pense que souvent, ils ont parlé d'Enoch et bon, ils ne voulaient pas de lui, à mon avis. C'est typiquement la même chose maintenant. Quand tu dis que tu es chrétien et que tu écoutes la Bible, on ne veut plus de toi. Donc, ça, c'est pour vous encourager que marcher avec Dieu, c'est possible, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus pécher, mais de plus qu'on marche avec Dieu, de moins qu'on va pécher. L'une n'est impossible sans l'autre. De plus qu'on marche avec Dieu, de plus qu'on se trouve près de Dieu, de plus qu'on se trouve dans son lumière. C'est impossible presque de pécher. C'est très important, très important. Et moi, je trouve ça unique que Dieu a laissé noter ça. Parce que directement après, en lisant en chapitre 6, lorsque l'homme eut commencé à se multiplier à la surface de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et les pires pour femmes parmi toutes celles qui choisiraient. Ça me fait penser un petit peu à Sodome et Gomorrah aussi. Et moi, je pense réellement que Dieu n'a presque plus le choix d'envoyer la déluge, parce que, moi je pense, mais c'est un pensée personnelle, je dis bien, c'est à moi, c'est une idée à moi, qu'il n'y avait plus, que Noah et ses fils étaient les seuls encore, qui étaient purs, qui n'avaient pas des relations démoniques dans leur famille. Et il ne faut pas oublier, Satan avait un but avec ça, parce qu'il savait que
Dieu a promis le Christ, le Messie, pour sauver l'homme. Donc quand il n'y a plus d'homme, il a bloqué le plan de Dieu. Et malheureusement, Dieu est tout-puissant, il est intervenu. C'était faut pas oublier là-dessus, c'était cruel. Hein. Faut pas oublier. C'est un monde entier, jamais vu dans tout l'univers. Un monde entier qui était bouleversé, perdu. Et donc, et on lit surtout que la raison pour laquelle que Dieu l'a fait surtout, en verset 5, est que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment, sans arrêt, et uniquement vers le mal. Incroyable, hein? C'était un monde tellement horrible, démonique, que dans tous les gens, il y avait constamment des pensées, et uniquement vers le mal. Et là, on continue en verset 8. Et là, tout d'un coup, c'est inscrit. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait, hein? Pas du tout. Mais il vivait avec Dieu, tenait compte avec Dieu, aussi dans un monde horrible, un monde qui n'avait que du mal. Et Dieu trouvait grâce, Noé trouvait grâce dans les yeux de l'Éternel. Surtout, il ne faut pas oublier que la violence et la conduite horrible des gens étaient tous les jours devant Dieu. Donc, Dieu voyait la terre qu'il avait créée en parfait, impec, voyait que maintenant, il n'y avait plus rien de cela. Il n'y avait que de violence, du mal, une conduite corrompue, plus de Saint-Esprit, tout le monde. Et là, on continue, Dieu lui demande de faire un bateau, n'oublie pas, il devait faire quelque chose, créer un grand bateau, il y avait déjà eu de la pluie, il faut faire créer quelque chose de jamais vu, que les gens ont certainement rigolé avec lui. N'oublie pas que c'était presque 100 ans qu'il a travaillé là-dessus. Oui. Mais il y a deux versants de nouveau, deux fois Dieu laisse noter quelque chose de Noé, et c'est la même chose que de Enoch, à peu près, en verset 22 du chapitre 6. C'est ce que fit Noé, il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Et en verset 5, chapitre 7, Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. De nouveau, je dois penser à le Seigneur Jésus. Quand j'ai dit Enoch, ça m'a fait penser au Seigneur Jésus. De nouveau, ça m'a fait penser au Jésus. Jésus aussi, il a confirmé tous les vœux de son Père. Ici, on voit de nouveau que même dans un monde qui devient de plus en plus horrible aussi dans notre temps, il y a des choses qui se passent qu'on n'a jamais eu pouvoir penser il y a un an. Il y a des révoltes de plus en plus partout. Alors pour nous, c'est important, chrétiens, de voir que dans un temps pareil, parce que le Seigneur réfère à ce temps-là, que c'est possible
de suivre le Seigneur dans toute sa volonté, toujours, de marcher avec lui et faire ce que le mot de Dieu dit. Jamais douter à le mot de Dieu, mais faites-le, pensez-y, actez comme le mot, parlez comme dans le mot, honorez notre Seigneur. Confirmez comme Noé, à tous les ordres, à tous les vœux que Dieu a donnés. Donc, nous, on a plus de 300 ans à marcher, mais le temps qui nous reste, moi je pense que ça devient de plus en plus court, que le retour du Seigneur devient de plus en plus proche. Je ne sais pas si moi je vais être encore de la chance de voir son retour, mais ça devient proche. Et c'est important pour nous de donner courage à l'un à l'autre, de marcher avec Dieu, de donner courage l'un à l'autre, de confirmer à tous les ordres de Dieu. Amen.